Chers passionnés, bonsoir, ravi d'être parmi vous, j'allais dire en ce dimanche, mais mardi, horaire exceptionnel, événement exceptionnel ce week-end oblige. Ça agit d'un petite heure de décalage, avec 3 jours de décalage aussi. En fait, c'était dû à la finale jouée par le Raja le dimanche, et puis voilà, on a laissé tous les passionnés, tous les coups des Rajaouis fêter dignement leur match, et avec nous, en cette occasion, Fadel, un grand Rajaoui. Bonsoir. Ça Bonsoir va, Fadel, ravi de t'avoir parmi nous. On m'a raconté une chose. Qu'est-ce qu'on t'a raconté? Que tu as sauté de joie au but de Hafid. Ah, j'ai pas arrêté. Ouais, j'ai sauté de joie, j'ai cassé la télécommande. Non, c'était le lâchage total. Non, mais en tout cas, félicitations donc pour le Raja et félicitations à tous nos amis Rajaouis qui nous regardent. Un super titre et puis bonne chance pour les prochaines compétitions à nos amis de RDC. Il y en a quelques-uns qui nous regardent aussi régulièrement. Atterri de tes émotions, on se remet. Ah, ça va mieux, ça va mieux. J'étais pas bien, surtout les 20 dernières minutes. Ah, c'était stressant, c'était stressant. قلبي كان يسكت. Eh ben voilà, le titre est dans la poche. Maintenant, il faut aller en chercher un autre. Chercher un autre qui arrive très très bientôt. Tu penses auquel là? À La Super Coupe. À la Coupe arabe. À la Coupe arabe, pas la Super Coupe. Il y a 8e de finale, retour le 11. Eh ben écoute, bonne chance à tous les Rajaouis qui nous regardent et tous les autres supporters et bonne chance à nos amis aussi congolais du Vita Club qui seraient éventuellement parmi nous ce soir. Donc, semaine chargée, donc forcément vu que la période s'est allongée entre les deux émissions, forcément il y aura beaucoup d'actualités. On va revenir sur ce match, mais avant d'attaquer le match, le Barça a perdu une grande figure cette semaine. Josep Luis Núñez, président emblématique de 79 à 2000. Donc c'est les années Cruyff, c'était lui. C'est le président qui a ouvert la porte au mouvement des sociaux pour l'élargir en dehors de la Catalogne. C'est grâce à lui que ce qu'on appelle aujourd'hui au Barça le area social s'est installé. Toute la culture sociale, toute cette culture des Peñas a été installée grâce à lui et grâce à son encadrement de cette activité-là. Il a réussi un déplacement fantastique de 30 000 supporters à Bâle pour la Super Coupe en 79, la première Coupe d'Europe, la première Champions League en 92 à Wembley, c'était sous l'ère Núñez. C'est décidément une grande personne, une grande figure emblématique qui nous a quittés, donc paix à son âme. RIP. RIP, RIP, hashtag RIP. Un mémorial a été installé au Camp Nou en cette triste occasion. On a vu défiler beaucoup de célébrités, beaucoup de figures marquantes du barcelonisme. Les joueurs de l'équipe première se sont rendus aujourd'hui sur ce mémorial pour lui rendre un dernier hommage. Voilà, donc RIP, RIP, Josep Luis Núñez, un grand homme s'en est allé. Et j'espère qu'il y en aura d'autres pour perpétuer son legs. Exact. Voilà, revenons au foot. Alors, ce petit match, tu as pu le suivre, Ben, Oui, pour tuer le temps en attendant le Raja? Là, pas du tout. Black, c'était un plaisir comme toujours. Clairement. Et c'était pas facile. C'était pas facile du tout. C'est jamais facile avec Villarreal. C'est jamais facile avec Villarreal, même si Villarreal cette année, c'est pas la grande forme. Mais il y a eu un suspense tout au long du match. C'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui cherche le ballon, qui cherche la possession. Et forcément, le Barça, quand il est privé de ballon, il n'est pas dans sa meilleure forme. Mais le Barça a quand même pu boucler son match à plus de 63% de possession. Ce qui est pas mal. Voilà, ce qui est pas mal contre une équipe comme ça, comme des équipes contre Celta, contre Valladolid. J'ai toujours aimé ce joueur, Cazorla. Santi Cazorla. Ouais, je l'aime bien ce joueur. De beaucoup de ratages, heureusement. Heureusement qu'il a raté. Ça fait très longtemps qu'il est sur. C'est une carrière qui a. On parle du même, c'est le même qui était à City, je pense. Oui, bien sûr. Donc c'est le même qui était à City. Donc bref. Moi j'aime bien ce joueur. Oui, ben écoute, il y a lui, il y a Santi Mina qui ont emporté des joueurs qui ont emporté le danger. Ben, c'est les noms qu'on retiendra le plus. Un Bakambu m'a manqué sur ce match. Voilà, mais c'est. En fait, Villarreal, passion Villarreal. En fait, j'aime bien voir Cédric Bakambu sur le terrain parce qu'on sait jouer avec lui, on sait museler, on s'attend. On sait ce qu'il va faire. C'est un joueur qu'on a quand même vu à plusieurs reprises. Donc le fait d'avoir un peu une attaque remaniée, c'était un peu plus délicat à gérer. Mais grand match de notre défense. Enfin un retour en grâce de Piqué qui finit dans l'équipe de la semaine, très bien noté, avec Dembélé. À 9.1 Dembélé, mais il y a quand même un joueur de Leganés qui le dépasse. Il y a quand même
Iago Aspas qui a eu 9,4. C'est une semaine où beaucoup de joueurs ont brillé. Mais si je te dis tes tops et tes flops sur ce match, Encore une fois, Messi, en top ou en flop? en top. En Oui. top. Avec un Même éclair si- de génie venu d'ailleurs, encore une fois. Un Ouais, éclair de génie, mais surtout une présence continue pendant le match. Il a été très bon encore une fois. Piqué, effectivement. parmi tes tops. Piqué a été très bon, un but. Alors, je vais donner comme En fait, tu as droit à 3 tops, 3 flops. top, avec. là, top, Ah. je mettrai Dembélé. Oui, bah, difficile mettrais- de faire autrement. Ouais. Là, Wesh, parce que avec tout ce qui se dit sur lui, la dynamique négative qu'il y a autour de ce joueur, il se bat pour en sortir. Ça. Mais Et on a vu une mosaïque flagrante sur la page Passion Barça circuler, celle de toutes les unes qui lui ont été dédiées. depuis quelques moments. C'est énorme. C'est Grosse énorme. pression. Grosse pression. Grosse pression qu'il gère en fait. Ouais, il arrive à la gérer. Moi, j'ai vu même une sorte de graphique ou de classement avec et sans Dembélé Dembélé, c'est édifiant. Il a apporté beaucoup de points. en décisif, c'est-à-dire Ouais. En but décisif, il est là. Il a apporté beaucoup je de crois il y a points. 7 points il a ramené 8 points. Et un titre. Et un titre. Et un titre, la la Super, Super Coupe. Ouais. Exact. Ouais, mais au fait, c'est tout le mal qu'on lui souhaitait. On lui souhaitait juste de rentrer dans le jeu, de sentir un peu plus d'application. Moi, par contre, ce que je retiens de cette image, de ce match pour Dembélé, c'est les réactions des cadres après le but, comment ils vont vers lui. Tu sens qu'il y a une approche qui est un peu plus fraternelle. C'est-à-dire, tu avais l'impression de voir Piqué materner Dembélé, genre Rolando, genre tu vois quand tu veux, tu peux. Pardon. Là, moi j'aime bien qu'il est en train de sortir de ce bad buzz qui a duré Ouais. quand même, qui dure un moment, par le travail, par s'améliorer, changer, évoluer. Ouais, Et- c'est et positif pour lui. C'est positif. Donc tes tops, tu m'as mis Piqué, tu m'as mis Dembélé Et et Messi. Messi. Bah, bien sûr. Donc là, avec toi, c'est déjà 2 tops. J'ai 3 tops parce que ouais, tout le monde les connaît. Voilà, Et tes flops? Les flops. Je pense qu'on va avoir un flop en commun au moins. Vas-y. Commence. Coutinho. Coutinho. Voilà. Est-ce que c'est J'ai complètement oublié, peut-être parce que je l'ai parce pas que vu. j'ai le maquillage. Ça commence à devenir problématique un peu ce cas Coutinho. On attend beaucoup de Coutinho. Il a été acheté à un prix très élevé. Mhm. Il était un joueur qui faisait partie des stars de Liverpool. Il est venu, en plus, il a été bon pendant un moment. Oui. Donc Oui. quelque part, il a mis des standards à un niveau et là, on ne voit plus les mêmes standards de Coutinho qu'on avait l'habitude de voir à Liverpool et aussi en début quand il a été recruté par le Barça. Donc aujourd'hui, Coutinho est une vraie déception. Alors, est-ce que c'est passager? Est-ce que c'est... Ouais, justement, est-ce qu'on n'est pas trop dur avec lui parce que il n'est pas là depuis 3 matchs? Moi, Il revient de blessure moi, aussi. par hein. principe, si ça dure quelques semaines, je ne m'inquiète pas outre mesure. On l'a vu avec Suarez. Suarez est revenu. Ouais. Dembélé est en train de revenir, mais il faudra qu'il confirme Là, sur la sur durée. Coutinho, il y a eu la blessure et là, il est là que depuis 2 matchs, il me semble. Oui, et donc, ne soyons pas trop durs avec lui. C'est clair qu'aujourd'hui, il n'est pas bon. Mais il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, ouais. Pas de débat à ce niveau-là. Mais alors, maintenant, je commence à comprendre un peu la méthode Valverde. Il a des cadres, il a un 11 plus ou moins Dans la tête, ouais. dans la tête. Et quand ça va mal pour l'un des... Même Rakitic est passé par une période où Oui. il était mauvais. Donc, la méthode Valverde, c'est d'être patient. Et le message qu'il essaie de passer à chaque fois où ça va mal, c'est que je ne vais pas te punir, je ne vais Ouais, pas te sanctionner, te direct. placarder quelque part Ouais. sur le banc de touche. Je te maintiens. Mon message pour toi à comprendre, c'est je sais que tu es bon. Oui. Les qualités, tu les as. Tu Les les qualités, as. tu les as.
Ben ça en fait, il n'y a pas de doute. Passage à vide, Meshi Mouchkil, je te maintiens quand même. C'est très dur d'avoir des doutes sur les qualités d'un joueur du Barça aujourd'hui. On sait que les recrutements sont faits d'abord par rapport à la qualité intrinsèque. Après, est-ce que ça marche dans le schéma ou pas, c'est autre chose. Moi, déjà sur mes flops, là où... Bon, mais si c'est stratosphérique, on ne va pas le mettre dans les tops. Pour moi, peut-être sur ce match, moi j'aimerais plus mettre un top d'encouragement à Vidal. Je pense que Vidal a fait quand même un très grand match. Il a demandé... à être titularisé, il s'est battu, il a milité et aujourd'hui il le rend bien. Quand tu compares, ne serait-ce que sur ce match, le rendement d'Al Vidal et que tu mets en face le rendement de Busquets, moi je le mettrais parmi mes flops. J'aurais deux flops sur ce match. Même si Busquets, ça me fait mal de le mettre en flop, mais Busquets, quand il est en flop, c'est catastrophique pour l'équipe. On va juste prendre l'avis de celle qui a partagé avec nous. Bonsoir Sissami Sad, il nous dit RP président Nunez, avec une autre club de cœur, c'est beaucoup amélioré. Oui, effectivement, c'est grâce à lui qu'on a eu cette culture de la gagne qui s'est installée avec notamment Johan Cruyff, c'était un bon duo. Tarek Ben, bonsoir Tarek de Paris, Youssef Jebel, bonsoir Fadel Abdellaoui, il est content de t'avoir, t'es fan. Le fan club de Fadel. Merci Youssef. Peña de fan club. Peña de Fadel. Nous aussi, on est très contents de l'avoir. Sami Sad, pour être à l'accoutumée, top et flop du match, Villarreal, Dembélé, Messi en top, ok, et Coutinho et Philippe en flop. Oui, tu es très sévère avec Coutinho, mais là, effectivement, ça commence à faire beaucoup. D'autant plus qu'on a derrière du Malcolm qui demande du temps de jeu, qu'on n'arrive pas à placer. Au fait, c'est par rapport aussi à la place qu'il prend. Moi, ma question maintenant, elle va au-delà de ça. Si Yousfossi Morles de Meknes qui nous dit que c'est pas lui le Coutinho de Liverpool et que c'est pour lui le grand flop et qu'on attendait beaucoup de lui après le départ de Neymar. Younes qui nous regarde de Magique, salut Younes, c'est Hicham Hamid. Est-ce que vous pensez que le Barça a besoin de recruter un nouveau milieu vu la blessure longue durée d'Alcantara et l'arrivée d'Alenia officiellement? On va parler en fin d'émission de cette arrivée d'Alenia. Alcantara. Voilà, exactement, en numéro 21. Déjà, Alenia, ce qu'il faut savoir, c'est que Rafinha a été opéré avec succès. Sa période d'indisponibilité sera de 6 mois. Alors, fin de saison. Tarek, intransigeant, le gigantesque flop, c'est Valverde. Valverde, je commence à en avoir un peu marre. Moi, il n'est pas rassurant. Il n'est pas rassurant. Et ce qui me dérange, au-delà du fait des tops ou des flops, mais c'est que la rotation... Bachir, si tu permets, on a vu ton appel, on ouvre l'antenne dans 5 minutes, juste le temps de faire le tour d'un ou deux points, et on sera à toi. Alors, c'est par rapport à la rotation. En fait, la rotation, elle est extrêmement limitée. Il joue avec un bagage, avec un background de 15-16 joueurs, en tout et pour tout, alors qu'on lui demande d'aller chercher de la profondeur encore plus, d'aller taper chez les jeunes, de prendre du Alenia. Bon, là encore, j'ai vu la liste des convoqués pour le match de demain. Heureusement que certains cadres seront mis au repos, mais s'il n'est pas convoqué, c'est peut-être l'occasion qu'on attendait. Mais la rotation, c'est moyen, peut mieux faire à mon avis. Moi, c'est son attitude globale. Tout ce que tu as dit, j'y adhère. Tu as intérêt mais pour moi, il y a une sorte de nonchalance. C'est exactement ça, c'est le terme qui me vient à l'esprit. Passif. Il ne dégage pas d'enthousiasme, de culture de la gagne. On dirait qu'il gagne, c'est bien, qu'il perde. Il a toujours le même visage. Il est dans le doute. Avec le visage, il exprime le doute pour moi. Ça commence à me taper un peu sur le système. Après, je ne peux pas le juger sur... techniquement, les choix, etc., c'est son métier, et c'est pas le mien, mais on a besoin... tu es dans ton rôle Il y a le fond, et ça je peux pas discuter, mais sur la forme, pour moi, il y a clairement un problème même dans l'attitude. Et ce problème, comment je le perçois, les dangers que je perçois, c'est que ne pas être là, les matchs qu'il faut. Oui. Parce que oui, maintenant... on n'oublie pas que le Barça aujourd'hui, c'est son pire début depuis, même si on est deuxième. Depuis une dizaine d'années. Non, depuis 2003. On est premier là. Premier. Là, avant les 3 points. Avant les 3 points, on avait le pire début de saison depuis 2003. Et comme par miracle, on est premier encore. Et on est premier parce que même les autres ne sont pas au niveau. Dans un trend normal du Barça, on serait déjà à 7-8 points d'avance facilement.
Dans un trend normal, dans il y a le des trend saisons. de l'année dernière, Oui, ou de l'année celui d'avant. d'avant. Oui. On va appeler notre ami Bachir qui a essayé de nous joindre. Et entre-temps, on va essayer de répondre à notre ami Faisal Sahli qui nous regarde et qui nous dit: que pensez-vous de la différence de management de Valverde entre le cas Coutinho et celui de Dembélé? Bachir, on te prend dans 30 secondes, juste le temps de répondre à la question de Faisal. Que pensez-vous de la différence de management entre Valverde et Coutinho? Coutinho et Dembélé. Je vois pas qu'il y ait de différence. Valverde, pour moi, est toujours quand il y a la presse, quand il y a les supporters, quand il y a une sorte de pression sur un joueur par rapport à son manque d'efficacité ou à sa mauvaise passe, il y a le... Protectionnisme, en fait. il protège. Il va protéger. Mais là, en fait, moi, il n'y a pas de débat dans la mesure que tu as un joueur discipliné et tu as deux joueurs dont la discipline laisse à désirer. Et tant qu'il est bon à l'entraînement, c'est une star et on essaie de capitaliser dessus. Donc, je comprends qu'on puisse continuer de faire confiance à Dembélé, à Coutinho. Maintenant, mais si ça nous fait quand même poser des questions sur cette... maintenant que ça commence à devenir un trend, à chaque fois Valverde a quelqu'un qui... Là, il a 2 matchs, il a 2 mauvais matchs, Coutinho. On va pas quand même lui faire un procès. Mais par contre, à partir de 3e, 4e, ça deviendra problématique. Valverde, je sens cette année, même l'année dernière, il y a eu un passage à vide de Suarez, etc. Il a toujours un joueur ou deux qui sortent un peu de la dynamique du groupe. Et ça aussi, c'est peut-être à mettre au bilan négatif de Valverde. Il ne tranche pas. Exact. Ouais. Bachir, bonsoir Bachir, comment ça va? Bonsoir Essam, bonsoir Fadel. Bonsoir, tout d'abord, c'est toujours un plaisir de participer avec vous. Merci de ta patience, merci beaucoup. Sincèrement, je sais que vous êtes des vrais Barçaouis, je vous écoute toujours. Donc je vous appelle Essam, comme tu sais, on n'est toujours pas obligé d'être d'accord sur tout. L'objectif, c'est que chaque Barcelonista, il donne son avis, etc. Et qu'il enregistre le débat. Je vais essayer d'être rapide, on va échanger ensemble. Je vais vous donner mon avis comme celui des 2 ou 3 dernières semaines avec vous. Allez-y. Pour moi, le Barça va très mal depuis, je pense que depuis quelques mois. On va mal depuis le match de Rome. On n'arrive pas à livrer de bonnes prestations. Avant, comme il a dit Fadel, de parler du niveau individuel de chaque joueur, je veux parler du niveau collectif. Quand je vois un Barça Villarreal, un Barça Rayo Vallecano, un Barça Leganés, un Barça Bilbao, etc., je vois déjà que les lignes sont très séparées entre la défense, le milieu de terrain et l'attaque, premièrement. Deuxièmement, je remarque un manque d'attitude, de professionnalisme de certains joueurs. Ça veut dire le repli défensif n'existe pas. Je ne vois pas les joueurs revenir aider la défense. La défense va mal. Il n'y a pas que, comme il dit Guardiola, il n'y a pas que les 4 défenseurs qui sont responsables de cette défense. Même l'attaque et le milieu de terrain. Rakitic, il va mal depuis qu'on ne lui a pas renouvelé son contrat. Le boulot défensif n'y est pas. Le Barça contre Villarreal a créé 1 ou 2 occasions en une seule mi-temps. Contre l'Atlético, on a créé 2 occasions pendant tout le match. Contre Rayo, on n'a joué que les 10 dernières minutes. Donc déjà, collectivement, le Barça va mal. On n'arrive pas à procurer des occasions. Défensivement, on n'est pas bon. J'étais présent au Classico les 30 dernières minutes. C'est vrai qu'on a gagné 5-1, mais peut-être le score ne reflète pas trop le match, parce qu'on allait avoir un 2-2. Le match allait être serré, etc. Mais on n'est pas bon. Revenons là, et ça pour moi, ça c'est la responsabilité de Valverde, parce que c'est lui l'entraîneur. L'entraîneur, il doit motiver ses gars. Il a une obligation de résultat et de beau jeu, parce qu'il est l'entraîneur du Barça. On est d'accord sur ça. Et vous m'entendez, Essam? Oui, absolument. Le deuxième point, Essam, je suis pas dur, je suis réaliste. Le deuxième point, c'est on va parler des joueurs individuellement. Les joueurs individuellement, je suis désolé, Coutinho est venu au mois de janvier à 120 millions d'euros plus 40 millions variables. J'attends énormément de lui. Je n'ai pas recruté un Casquero ou bien un Muniain. J'ai recruté une star de Liverpool, le meilleur joueur de Liverpool. J'attends beaucoup de lui. On a dit, il vient d'arriver, c'est normal, on va lui donner 6 mois. Il a commencé en septembre. Sincèrement, j'ai rien vu de lui. J'attends énormément de lui. Est-ce que c'est un problème de Coutinho? Est-ce que c'est un problème de Valverde? Il ne sait pas l'utiliser? La vérité, c'est pas de réponse. Mais le résultat est flagrant. Coutinho est très très loin de son niveau. C'est pas la première fois. Je te rappelle, Essam, que c'est pas que 2 matchs. Contre Rayo Vallecano, Coutinho était inexistant. Je l'ai pas vu,
Contre Rayo Vallecano, on a joué presque à 10. Dembélé, il s'est beaucoup amélioré les derniers matchs. On attend aussi énormément de lui. Messi revient de blessure. On connaît tous Messi, il a un talent exceptionnel, il lui faut un peu de temps. Il revient de blessure, etc. Le vrai problème encore, c'est le milieu de terrain. À part Busquets, j'ai envie de vous dire, Rakitic n'est pas en forme, déjà. Oui. Il n'est pas en forme. Rakitic, il a sorti quand même de grosses prestations. Hein. Hein? Il a quand même sorti de très grosses prestations, Rakitic. En fait, Rakitic, c'est le mec qui te sort une grosse prestation contre une grande équipe S. C'est ça, Rakitic. Rakitic, il te fait un grand match contre le Real Madrid, un grand match en Champions, mais en Liga, dans les petits matchs, il marche. Il n'a pas envie de courir. Sincèrement, il n'a pas envie de courir. Je te trouve dur. Moi aussi, je suis assez déçu de Rakitic. Ouais, moi aussi. Peut-être que il a trop donné d'efforts en plus de la Coupe du Monde, peut-être. Mais Rakitic, ce n'est pas la première saison où il y a des passages comme ça où il me déçoit. Même la saison dernière, Rakitic a été mauvais plusieurs matchs. Moi, je pense, Fadel, pour cette année, PSG a offert, comme vous le savez, 125 millions d'euros, 120 millions d'euros. Il attendait un contrat, d'ailleurs, il a dit publiquement en conférence de presse comme quoi il attendait un retour de Bartomeu. Je pense qu'il veut plus d'argent, etc. Mais Rakitic est loin de son niveau et le milieu de terrain, je ne sens pas la fluidité récente. Moi, hier, j'ai vu une vidéo de Leeds. Je vois le travail de Bielsa, tout le monde revient pour aider. Je sens que l'équipe est unie. Ouais, mais je t'invite à regarder le travail de Bielsa avec l'OM, tu vas vite déchanter. Hein, oui, mais oui, je suis d'accord, mais Bielsa, il a fait un travail fabuleux contre Bilbao, avec Bilbao, etc. Oui, je te dis, il est consommé. Le schéma, exactement, et ça, quand je vois le Barça contre Villarreal, ça m'inquiète. Le milieu de terrain est inexistant. Contre Bilbao, contre Betis, on a encaissé 4 buts. Alors, pour récapituler, s'il te plaît, Bachir, pour qu'on puisse aussi laisser de la place aux autres intervenants, globalement, oui, bien sûr. Globalement, toi, qu'est-ce qui changerait sur le 11 de départ? Tu maîtrises déjà, et ça pour moi, c'est un problème, permets-moi de te dire, on a un grand problème de management, d'entraîneur, d'entraîneur physique déjà, parce que je sens que les joueurs sont essoufflés, je sens pas vraiment qu'ils reviennent pour aider la défense, je sens que l'Abim Choui, c'est pas le Barça qu'on connaît. L'antithèse de ce que tu dis, c'est les matchs de Champions où le volume et le coffre est très important et les mecs sont là, quoi. Sur les matchs de Champions, ils sont là. C'est aussi dans la tête des joueurs, tu as tout fait, sauf pointer la responsabilité des joueurs. Sur ce qu'a dit Bachir, sur le premier point, le collectif. Moi, ma plus grande déception des des années Valverde, c'est qu'on ne va plus aussi vite. Je m'explique. Aujourd'hui, moi, il y a quelque chose qui me tue. Ils reprennent le ballon au milieu de terrain. Souvent avant, c'est vrai qu'il y avait Neymar qui permettait d'aller en vertical très vite. Il faut qu'on retourne vers Ter Stegen, qu'on se fasse des passes à droite, puis on refait retourner chez Ter Stegen, puis on fait la passe à gauche. Ter Stegen est devenu une étape indispensable à n'importe quelle construction du Barça, alors que souvent, moi, comme ça, quand je regarde un match à la télé, je me dis, mais va vers l'avant. Jordi Alba passe vers l'avant. La Busquets ou la Rakitic ou la Vidal, ils sont maintenant configurés à reprendre dès le début. C'est un concept, je ne sais pas, c'est Valverde. Et moi, j'ai envie de plus de vitesse, de verticalité. Il faut aller de l'avant très vite. On attend que Alba revienne pour faire des triangles et qu'il aille chercher Messi. Moi, globalement, ça manque de fluidité. Ça manque de vitesse. La verticalité qu'a apporté Luis Enrique Mchat, au fait. Fadel, je reçois comme je vais répondre à la question de Hessam, mais avant ça, je vais vous dire une chose. Hessam, le grand Barça de Guardiola, on a gagné 14 titres. Tu peux faire. Tu vois, quand le Barça perd le ballon, combien de temps ça nous prend pour le récupérer? Et tu vas comprendre le manque d'intensité qui existe chez le Barça de Valverde. Mais là, il est flagrant, hein. Je ne dis pas que l'équipe joue à 200%. Hein. Ça veut dire que le vrai Barça récupère le ballon rapidement. Rapidement, ça veut dire dans les 5-10 secondes, il y avait toujours quelqu'un pour faire le pressing. Il n'y a plus de pressing. Et ça, c'est pour un 4-3-3, c'est ce qui est recommandé. Il faut courir derrière le ballon. Le football d'aujourd'hui, il faut courir.
Je peux pas rester, je suis allé, que je démarre comme il a dit Fadel, j'attends que Alba se déplace. Maintenant, si on veut parler seulement des joueurs, déjà ils doivent récupérer leur niveau. Ça, c'est le boulot de Valverde. Pour moi, Arthur, le jeune qu'on a recruté, c'est un titulaire indiscutable, vu le niveau au milieu de terrain. Donc, je peux que le mettre titulaire. Et Sam, sincèrement, pour moi, De Jong doit venir au Barça le plus rapidement possible. C'est un très, très grand joueur. Il a la touche du Barça. Quere, comme on dit. Futur talent. Il doit venir pour faire reposer parfois Busquets, pour jouer avec Rakitic et Arthur. On a besoin de lui. Pour moi, le fichaje le plus nécessaire et recommandé, c'est De Jong. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'attaque, on va en parler, c'est prévu en fin d'émission. Il n'est pas bon, je le fais sortir. Au Barça, il n'y a pas de sentiment. Il ne faudrait pas qu'il y en ait, effectivement. Il faudrait pas qu'il y en ait. C'est un club à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Je suis désolé. Un joueur, on est le Barça, il faut courir. Merci Bachir, merci Khoya, c'est noté. Merci à vous, c'est un plaisir de vous écouter et de participer avec vous. Merci beaucoup Bachir, merci à très bientôt. On invite aussi donc les autres qui ont envie de partager leur avis à nous contacter. Le numéro WhatsApp est affiché devant vous. Younes Bailly qui nous dit: ce qui m'énerve avec Valverde, c'est ces changements poste pour poste, ce qui prouve qu'il est limité tactiquement. Oui, ça aussi, ça commence à beaucoup peser. Très peu de changements tactiques, très peu. Il a tenté sur Villarreal, notamment avec la sortie du meilleur joueur sur le terrain qui était Vidal à ce moment du match. Et on n'a pas compris pourquoi il a fait ça. Donc... Même Vidal paraissait pas très content. Oui, mais Vidal n'est jamais content. Qui joue pas ou qui sort, il n'est jamais content. Bonsoir Zakaria. C'est Mohamed Choukaladi, il faut que la directive soit prudente pour le cas Valverde et ses schémas tactiques. Avant de lire la suite des messages, on va prendre un appel. Bonsoir. Wa alaykoum salam, excusez-moi, une seconde pour qu'on vous entende. Bonsoir Rachid. Bonsoir Dalil. Vous allez bien Dalil? merci beaucoup. شكون معنا؟ كنتصل بكم بلجيكا معكم محمد امين. مشرفين سي محمد. انا سي محمد امين. ديما كنتبعوكم راديو باسيون سي صح؟ باسيون بارسا يا غالي كان راديو بارسا. فوالا بحال راديو باسيون. مرحبا avec plaisir سي محمد امين avec plaisir. الله يحفظكم الدراري ساسباس كلشي بخير. بخير alors donne-nous ton avis على شنو واقع في البارسا de manière générale. البارسا لا فيغيتي انا كنسمع اش كتقولوا كلشي ولكن البارسا كاين ميسي بور موا يا ميسي سون ميسي Ça va être compliqué ولكن كنسمعك سي محمد امين ولكن هو ميسي كان بليسي هذه واحد الشهر وزعما جو بونس لي ريزولطا ما كانوش خايبين ملي كان ميسي بليسي ولكن نورمالمون ملي كيكون ميسي كيجيريو لو ماتش فاسيلمون ولكن ملي ما كيكونش ميسي سي ان بو فهمتي ديليكا سي ديفيسيل ولكن فوالا كاين دراري ديمبيلي وكذا كلشي غادي بخير مزيان صراحه. الوغ في هذا الماتش الاخر شكون هما اللي عجبك شكون اللي ما عجبكش؟ انا عجبني راكيتيتش و فوالا شكون اخر ديمبيلي اوسي fait un très grand match oui. Voilà, les deux joueurs, j'avoue, c'est des très bons joueurs. ولكن la vérité, depuis que je suis petit, il y a Messi, il n'y a que Messi qui joue très bien. C'est lui qui gère tout le temps les matchs, il gère la victoire, le jeu et tout ça. Donc il joue très bien quoi. Voilà. Il faut que le Barça ils doivent acheter de nouveaux joueurs à ce qui paraît. ولا كل ميركاتو كيشريو 3-4 ساعة. اسكو دابا البروبليم دابا واش انت تو بونس كو المشكلة في اللعابة ناقصين ولا في الكوتشينغ ديالهم اللي ما مزيانش؟ دون كوتي زعما كاين لونترينور خصهم شي اونترينور بحال اللي كان عند ريال مدريد زين الدين زيدان ولا شي ان غون جوور باش يجيري لو فيستير ولكن عاود حتى لي جوور ils ont tout gagné si on va dire la promotion ديال انيستا تشافي اي تو هذيك لا بروموسيون كانت مزيان ولكن دابا خص دي جوور اللي باقي ما شبعوش هذوك اللي عندهم لومبيسيون باش يربحوا لي كوب تو صا فهمتيني وي ابسوليومون اكزاكتومون هادشي اللي كان خصهم عاود شويه وشي جوور ماروكان تما معاهم كيعجبنا ديما الحال صعيب هاد الساعه ما باينش ليا شي واحد اللي عنده براسو زعما صعيبه بوتيتر دابا الا تبليسا مع هاد لا بليسيور ديال لاكس سونترال ديال امتيتي اللي ما غيكونش اسكو بن عطيه نفخي با ان بون رومبلاسون
exactement la défense d'abord كبر شويه بنعطيها سي فاضل راك عزيز فاضل عزيز عليه بنعطيه Je mettrai un veto, أنا. الفيتو ما يجيش بنعطيه عندي صحابي بزاف كيسمعوا لك من كندا من بلجيكا ربي هما اللي يخليك. قالوا لي اسمع On les salue. Merci. Merci en tout cas, merci pour ta participation, c'est Mohamed Amin. هذاك الشيء اللي كاين Dar Dark, الله à très bientôt. Merci Merci beaucoup beaucoup. الدراري Merci. bon soirée Merci beaucoup Khoya, à bientôt. À bientôt. Pardon, اسمح لي قطعت un peu rapidement. Alors si Zakaria Ben Brahim qui nous dit Faisal Sahli entraîneur, moi je signe demain. Sans hésitation, Younes, je signe sans problème, pas de veto, rien. Zakaria Ben Brahim, le niveau général de la Liga est bas cette année. Est-ce qu'il joue en faveur du Barça? Oui, c'est trompeur. C'est ça qui nous permet de rester en haut, même si. Ou là, est-ce que le niveau habituel de Barça n'est pas trop haut aussi pour la Liga? La Liga, elle est à son rythme. Je pense que Tsoul, quelqu'un de ses. Ça, c'est le débat éternel. Est-ce qu'il faut être au top de son niveau, de son potentiel, ou il faut être au top des autres? Parce qu'en fin de compte, on est dans une compétition où il y a Par rapport à d'autres, et si tu es premier, c'est que tu es le meilleur. Ouais. Nous, on est en train de critiquer, alors qu'est-ce que dira le Passion Séville, ou le Passion Betis, ou le Passion Sachant qu'on Real? est premier foot Voilà. Champions et on est premier en championnat. Donc, pour moi, je pense qu'on est loin du potentiel. Oui, on peut l'exploiter encore mieux. Un match contre Betis ne se perd pas. Oui. Contre un Barça qui est sérieux, Ouais. on ne le perd pas. Ouais, et on ne prend pas 4 buts quand même. Oh, voilà, Absolument. il y a quelque chose qui... On va prendre un appel. Bonsoir. Bonsoir Issam, bonsoir Fadel. Bonsoir Akhoya, je comme là. Allô? On a perdu la connexion, on va attendre le temps que ça se reconnecte. Oui, bonsoir Assisi. Pardon? Oui, on vous écoute. En fait, j'ai écouté que vous parliez de coaching, vous parliez de Coutinho, vous parliez de recrutement et tout. Oui. Et je voulais parler d'un point très important, c'est que c'est quoi selon vous une mauvaise prestation de Coutinho? On attend quoi de Coutinho? Coutinho de Liverpool, c'était un meneur de jeu. On ne Oui. peut pas jouer avec le meneur de jeu avec Messi. Oui. Est-ce que Messi aujourd'hui joue en 10 ou là est-ce qu'il joue un peu excentré, un peu plus à droite? Est-ce que Coutinho joue en tant que meneur ou est-ce qu'il joue en faux ailier gauche, un faux winger? Franchement, quand Messi n'était pas là, Oui. il joue. Est-ce que les prestations de Coutinho ne sont pas meilleures quand Messi n'est pas là? Oui, c'est pas faux. De toute façon, aujourd'hui, elles sont au plus bas. Donc forcément, celles qu'il avait quand il n'était pas là, elles étaient meilleures. Ouais, Exactement, donc c'est pas parallèle, question de prestation. Pardon? le parallèle que je fais, c'était quand il y avait Neymar. Quand il y avait Neymar, le côté gauche appartenait à Neymar. Aujourd'hui, on a un côté gauche qui est partagé entre Coutinho et Alba. Oui, oui. Et ce qui fait que Coutinho ne s'exprime pas à son full potential, c'est-à-dire qu'il est bridé parce qu'on construit beaucoup sur le dédoublement avec Alba. Avec Alba. Peut-être, hein, c'est une Oui, hypothèse. c'est une possibilité. Donc, qu'est-ce qui est attendu de Coutinho? Moi, personnellement, c'est pas qu'il soit le meneur de jeu, effectivement. On a quelqu'un pour ça? On a quelqu'un pour ça, mais d'être quelqu'un qui, sur son côté gauche, puisse proposer des choses. Et aujourd'hui, il ne propose rien. Il n'arrive pas à éliminer, en fait. Il a vraiment un problème Même sur sa spéciale, il la tente plus. l'enroulé, Maki Kharajou. Le problème, c'est que Coutinho ne joue pas comme Neymar. C'est pas le même profil de jeu. C'est pas le même profil. C'est que Coutinho, quand il a brillé avec Liverpool, il n'était pas coincé dans le côté gauche. Il n'a jamais été coincé dans le côté gauche. Il était libre. Et que si on veut remplacer Coutinho par Neymar, et que Coutinho et Neymar ne jouent pas ensemble en sélection de Brésil, avec Coutinho qui triomphe et qui fait le show. Est-ce que c'est pas le même? Absolument. Même cas, Le fait de comparer le Coutinho de la Seleção avec un Coutinho du Barça, tu te rends peut-être compte que tu peux pointer un peu du doigt Valverde. Tu te dis, il est peut-être pas exploité à son plein potentiel.
Sur ça, je te rejoins parfaitement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Il y a peut-être un peu une problématique, soit dans le schéma qui ne lui convient pas à 100%, sachant que on est très dur avec lui. Hein. Là, il reste quand même, il perd très peu de ballons. Là, sur les 2 derniers matchs, il a peut-être un peu, mais il pèse pas dans le jeu. C'est pas quelqu'un qui réussit ses one-to-one. Il n'arrive pas à éliminer. Il ne dribble plus, il n'élimine plus. C'est ça qui est problématique. Et quand... mais moi, je pense que ça va revenir. Hein. Je suis persuadé que Coutinho va être bon. Ces dernières années, c'est qu'on n'a pas remplacé des joueurs, par exemple comme Iniesta et Xavi, des joueurs du profil de Iniesta et de Xavi. On a choisi des stars. Il faut les trouver. Hein. Attention. Qui sont... Alors, moi, j'aimerais juste mettre un bémol à la phrase, parce que c'est une phrase qui induit en erreur beaucoup de Barçaoui. Xavi et Iniesta, on ne sait pas qu'on les a pas remplacés. On les a remplacés, mais on n'a pas trouvé le même niveau, parce qu'on parle de joueurs stratosphériques. Ils étaient trop forts, ces mecs-là. On remplacera et il faudra peut-être attendre 10-15 ans pour retrouver ce même niveau. Alors en attendant, on fait quoi? On adapte le schéma? Ou bien est-ce qu'on continue à vouloir faire d'un Denis Suarez Iniesta, à vouloir faire d'un Coutinho Iniesta? Tu vois, c'est très problématique. Exactement. Non mais exactement, c'est que depuis l'année dernière, Coutinho était recruté pour remplacer Iniesta. Dembélé était recruté pour remplacer Neymar et Coutinho pour remplacer Iniesta. Et c'était ça le problème, c'est qu'on a pris une star qui n'a pas du tout le profil d'Iniesta, qui ne joue pas du tout le même poste que Iniesta, et on veut vraiment le coincer là-bas. Mais qui joue au profil d'Iniesta, à ton avis? Qui est-ce qui a ce profil? Aujourd'hui, tu regardes un peu à droite, à gauche, très peu long en fait. Mais qui est bzaf? Dire on va remplacer quelqu'un par un autre n'est pas, à mon avis, n'est pas une approche qui tient la route. Pour quelle raison? Parce que on ne remplace pas Neymar par Dembélé. C'est d'abord, il y a une différence de niveau extraordinaire, et en même temps, ils ne jouent pas de la même manière, ils n'ont pas les mêmes capacités, etc. Donc, en fait, ils n'ont pas remplacé l'un par l'autre. Quelqu'un est parti et quelqu'un a rejoint. Et cette configuration, où on continue à comparer avec la génération le partant avec l'arrivant, ça va nous faire du mal. Ça va nous faire du mal. Exactement. Et pour comparer Valverde à Guardiola, faut oublier l'ère Guardiola. L'ère Guardiola, c'était un truc. L'ère Guardiola, on l'a pas vécu depuis Cruyff. Donc après Cruyff, on n'a pas dit ah non, faut absolument que le Barça joue comme Cruyff. C'est des cas spéciaux, c'est des cas voilà, qui se répètent une fois tous les 30 ans. Toutes les 30 ans, tu vas avoir une génération de folie. Moi, je crois qu'en 2020, on aura une génération très bonne. Parce que en suivant le Barça B, en suivant la Youth League, on a du potentiel. Il faut juste profiter. Absolument, avec des Ricky Puig, avec... je sens... Exactement. Et puis surtout, le changement qu'on a fait cette semaine, Quero qui quitte. Oui, ça, je sens un peu sur les interventions des uns et des autres un gros pessimisme. Et c'est très paradoxal, c'est très Barça, d'être premier en championnat, premier en Champions League, avoir le Pichichi, avoir tout, mais être quand même très pessimiste. Et c'est normal, c'est normal. Parce que tu vois le potentiel, tu vois le rendu, et tu sens qu'il y a un gap. C'est clair qu'il y a un gap aujourd'hui monstrueux entre ce qu'on voudrait avoir. Sauf que ce qu'on voudrait avoir arrive rarement. Parce que ça reste dans le cadre de l'imaginaire. Il y a une réalité du terrain. Moi, je comprends le pessimisme. Mais en même temps, je le dis toujours, je l'ai dit même la dernière fois où j'étais là, l'important c'est d'être meilleur que les autres. Ceux qui te suivent. Que les autres. Moi, j'ai pas envie, ma crainte, ce n'est pas que des titres soient perdus. C'est ce qui nous est arrivé l'année dernière, on était meilleurs, crainte, on a perdu. Et ça arrive avec Valverde souvent, c'est rater 1 ou 2 matchs, mais ce sont les matchs à ne pas rater. Mon problème l'année dernière, ce n'est pas la saison du Barça. La saison du Barça était exceptionnelle. Il y a eu un accident, il n'y en a pas eu 1000, il y en a eu un seul.
Avec le match, on le refait 10 fois, on le gagne 9 fois. Oui. Donc, quelque part, je comprends le pessimisme, mais en même temps, il faut être content du parcours général, à mon avis. Hein. Du résultat, oui. Se satisfaire du résultat et rester critique envers la manière. Exact. On est mieux que tous les jours. Je suis Oui. Dites-nous, on vous écoute. pessimisme. Quand on parle de pessimisme qui est toléré, non, c'est pas toléré du tout. Parce que les gens qui ont suivi avant Guardiola, on n'avait pas ce beau jeu. On n'avait pas le jeu, par exemple, tiki-taka. On était satisfait avec le résultat. Et on est toujours satisfait avec le résultat. Quand on se fait éliminer par l'Atlético, par la Roma, le show ne compte pas. On peut faire le meilleur show du monde. Si on perd, ça va pas marquer l'histoire. Oui. Comme Zidane a fait avec Madrid. Oui. Il faut gagner. Donc, si on veut gagner la Champions League, la Champions League se gagne maintenant. C'est pas que Manchester City, Pep Guardiola a acheté tout le monde et il n'a pas réussi à gagner. Donc, c'est pas le style qui fait gagner la Champions League, c'est le travail. Oui, clairement. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention et on retiendra que... Merci à vous, Essam. Merci beaucoup. Bonne soirée, Fadel. Merci, à très bientôt. Merci. C'est un amalgame très difficile à trouver. Juste avant de prendre d'autres appels, je vais peut-être lire les messages parce qu'il y en a beaucoup. Alors Nessio qui nous dit il faut ramener un défenseur central. Piqué est devenu très lent. Maintenant l'équipe est top avec le banc qui est là. Oui, encore faut-il l'exploiter à 100% ce banc. Moi, résumé, le fond de ma pensée. Oui. Pour moi, il n'y a pas de problème d'effectif. Bien. Pour moi, il n'y a pas de problème d'effectif. Il y a un problème. Il y a un problème Valverde. Je ne lui attribue pas une note éliminatoire. Okay. Je ne peux pas attribuer une note éliminatoire à quelqu'un qui est leader dans toutes les compétitions qu'il joue. Donc je ne lui attribue pas de note éliminatoire, mais je dis qu'on a un potentiel et qu'il est loin du potentiel. Et il n'est pas en train d'exploiter à 100%. Alors, c'est peut-être pas sa faute. Il n'est pas tout seul à créer le résultat final. Il y a des joueurs, il y a un management. Il y a des réalités de match. Des fois, tu rentres dans un match, on te marque 2 buts contre toi dans les 15 premières minutes, alors que tu joues bien. Ouais. Il y a plein de choses qui peuvent influer sur un match. Ce type-là, Valverde, il commence à influer sur pas rassurant. C'est-à-dire, chaque match, je ne sais pas si le Barça va gagner. C'est ça ce qui est... Il n'y a pas de sérénité. Il n'y a pas de sérénité. Avant... Même avec Luis Enrique, la statistique de 78% de matchs gagnés, et au début du match, tu te dis on va le gagner ce match. On va remporter ce match. Ouais. Avec Valverde, pour moi, il y a toujours les 3 possibilités. Tu peux gagner, tu peux faire un match nul, mais je dis que la confiance de départ... Demain, on va gagner, tu es rassuré, j'espère. Ouais, Léon est ça. Tu as vu la liste des convoqués, panique avant. C'est bien qu'on fasse tourner, surtout à ces stades de la compétition, vraiment au tout début. Alors, Samy7 qui nous dit Valverde est un entraîneur normal, il n'est ni faible, ni un grand. Et la conséquence en Liga, on est devenu une équipe qui pourra faire un match nul et on sera content. Alors là, j'ai vu personne content, moi. Déjà, on n'est pas content. Là, il y a un pessimisme ambiant. C'est sûr que ce sera sa dernière année, et heureusement pour nous et pour la philosophie de notre club. Il n'est pas content, Samy 7. Pourtant, c'est un mec super gentil, super optimiste. Abdelkader Chokeli qui nous dit bonjour. Est-ce que vous voyez qu'il y a un manque de visibilité concernant les objectifs de ces saisons? Les objectifs sont les mêmes depuis 20 ans. C'est d'avoir les 6 titres chaque année. Alors là, il n'y a pas de manque de visibilité sur ce point. L'année dernière, ce qui est fabuleux avec le Barça, c'est que tout le monde est mécontent. Tu as 3 titres. C'est clair. C'est-à-dire, prenez n'importe quel club en France, et le PSG. Celui qui a fait 3 titres en 5 ans, 3 titres en 5 saisons hors PSG. Ouais. Il y a 19 autres équipes en première division française. Oui, clairement. Donc, c'est unique au monde d'être mécontent. On est en fait le doublé. On est en fait le triplé. Là, tu rajoutes Super Classico. Le classique. Il l'a fait, tu ne pourras pas lui enlever. Donc aujourd'hui, c'est une caractéristique qu'il y a qu'au Barça. Je ne dis pas que vous avez tort en étant pessimiste. Je le comprends à 100%. Mais c'est fabuleux. C'est magnifique. C'est magnifique. USB, et si Valverde regarde le show, je lui propose de passer un 4-2-3-1. C'est la solution avec l'effectif actuel. On dit 4-2-3-1, 4-3-2-1, reste à voir. Franchement, moi je suis encore... Non, je pense pas que ce soit une problématique de schéma. Je crois que le problème
il y a quand même un malaise. Moi, je sens une coupure joueur-coach et c'est ça qui me dérange le plus. Il y a j'ai ce sentiment Yeah. que c'est pas le patron. Ouais. Il s'impose pas. Alors, Younes Draoui qui nous dit bonsoir, n'avez-vous pas remarqué que tous les joueurs qui rentrent en jeu marquent Dembélé, Malcolm, Alenia, Vidal? Oui, et on est tellement en colère contre Valverde qu'on ne veut même pas lui accorder le coaching gagnant. Le coaching gagnant, il rentre Alenia, il marque. Ouais, mais c'est pas grave, c'est grâce à Alenia. Ouais, oui, bah, c'est comme ça. Oui, on est très dur, Rakitic couvre énormément Busquets et ça personne ne le remarque. Ah si, moi je le remarque. Et c'est pour ça que je dis que vous êtes très sévère avec lui parce que quand Busquets nous sert des matchs comme celui de cette semaine, eh ben, heureusement qu'il y a un Rakitic derrière pour faire le ménage. L'objectif de cette année, Ligue des Champions, était clair. Déclaration de Messi en début d'année. Non, qui c'est Ligue des Champions? Tout. Anna, je suis d'accord avec c'est qui? Avec Sami Said, je suis d'accord. Il faut jouer que la Champions League. Mais le Barça ne sait pas faire ça. J'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de faire. Attention, j'ai vraiment cette impression qu'il y a deux vitesses. Il y a un Barça à deux vitesses. Il y a un Barça rythme Champions, c'est l'envie, c'est les joueurs, c'est la motivation. Et tu as des joueurs blasés, limite ça les emmerde de faire un match contre Valladolid, quoi. J'ai ce sentiment-là. Une question que j'ai pas eu de réponse cette année, quel est le milieu type de cette année? C'est vrai que ça a beaucoup tourné, surtout Vidal, Arthur. C'est la blessure d'Arthur qui n'a pas aidé, mais c'est Rakitic, Busquets et Arthur. C'est ça les titulaires maintenant. Tant mieux d'avoir un Vidal sur le banc pour parer aux éventuelles blessures, et c'est le cas aujourd'hui avec la fatigue d'Arthur. Mohamed Chkalali qui nous dit: je suis vraiment d'accord avec Bachir, il a bien analysé la situation de Barça, je le salue. Bachir, Mohamed Chkalali te salue. À mon avis, Busquets, Arthur, oui, il répond. Anas, comme nous regarde, bonsoir Anas, pas de publication pendant l'émission. J'adore lui. C'est l'équipe de travail qui fait son taf, communication de service. Faisal Sahli, oui, mais c'est certains matchs seulement. Mohamed Karim Ben Moussa, le problème est que Valverde n'arrive pas à leader ce groupe et c'est évident que le Barça, avec toutes ses stars et son histoire, le dépasse de loin. À mon avis, Xavi pourrait faire un bon entraîneur et redonner au Barça son vrai ADN et son beau jeu qu'on a toujours aimé. Espérons juste qu'on arrive à gagner la Champions League cette année, ce sera la priorité numéro 1 Visca Barça. Salut Mohamed Karim. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une réalité qu'on s'est appropriée comme une réalité historique, c'est le tiki-taka. Ce Barça-là, ce style de jeu-là, moi je trouve que même le jeu sous l'ère Cruyff ne ressemble pas, du peu que j'en ai vu. J'ai vu ce que j'ai vu sur YouTube, ou quand j'ai chopé un match sur Barça TV, des légendes ou un truc comme ça. J'ai l'impression que cette culture possession de la balle, elle n'a que 20 ans. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle l'a toujours eu? Elle l'a toujours eu de notre vivant, peut-être. Mais de l'approprier, dire que c'est notre ADN, je trouve ça... Il y a une nostalgie très forte de l'époque de Guardiola. Je le comprends parce que tout réussissait au Barça, des titres, Mais on a aussi eu des matchs d'Al Kbira, oui. Il y a des matchs où on allait devenir fou avec le jusqu'au boutisme exacerbé. Les gens oublient que Luis Enrique a été meilleur sa première saison que n'importe quelle saison de Guardiola, en termes de victoires, en termes de buts marqués, en termes de statistiques, etc. Donc aujourd'hui, il faut, à mon avis, arrêter de comparer à d'autres époques. Exactement. Moi, je trouve que c'est ce qui nous fait le plus mal. Parce que ça va juste nous bousiller, plomber le moral, d'une part, et d'autre part, avec des effectifs différents, des coachs différents, il y aura des recettes différentes, des rendus différents. Et on va pas... On peut pas copier-coller. Ou surtout, on a mis le curseur, un référentiel, qui est 2009-2011. Qui est l'exception, qui n'est pas la règle. Qui est une exception, qui est, à mon avis, le top de ce qu'a produit le football dans l'histoire. Je partage. Et je vais à chaque fois me dire, on est loin de 2011. C'est pas comme ça qu'on joue. En 2011, on faisait ça. En 2009, on a gagné 6 titres en faisant cela. Et il faut oublier, il faut effacer son... C'est le nostalgisme qui fait partie de la nature humaine. Mais, oublie, d'abord, qu'est-ce qu'on a? On a encore Messi, heureusement.
Et on a d'autres joueurs qui sont là. Sur l'ancienne génération, il ne reste plus que Piqué et Busquets. Oui. Avec 3 joueurs, on va garder les mêmes recettes et surtout des joueurs qui ont vieilli entre-temps, qui sont tous pas loin de la trentaine ou ont déjà dépassé la trentaine comme Messi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce groupe? En oubliant Cruyff, on ne peut pas reproduire le même schéma, le même style de jeu. Ça sera même du mimétisme, ça sera du copier. Oui. Même s'il y a dedans les mêmes joueurs, le même club, etc., on va essayer de copier. Et il faut trouver une identité d'aujourd'hui avec les... Est-ce que c'est pas cette identité qui aujourd'hui ne nous permet pas d'exploiter le groupe à 100%? Est-ce que c'est pour vouloir faire jouer des joueurs qui n'ont pas cet ADN-là et qui ne l'auront jamais parce qu'ils n'ont pas grandi avec, parce qu'il y a une génération qui est en préparation, qui sera prête en 2020 si on en croit le club, mais aujourd'hui tu ramènes des joueurs et tu veux... Ça vient du fait qu'on n'a pas des cadres forts permanents. Je vais me permettre de faire du comparaison avec l'époque Guardiola. Oui. L'époque Guardiola, il y avait 7 joueurs, ils sont là. Oui. Et à chaque niveau, c'est-à-dire Busquets, Puyol, Piqué, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi. Oui, déjà, aujourd'hui, est-ce qu'on a 6 cadres de cette envergure? Non. Pas avec cette légitimité. Alors, quand on n'a pas les mêmes ingrédients, on ne va pas sortir le même plat à la fin. Donc, c'est bien vu. Et Xavi, Iniesta, par exemple, tout à l'heure, notre auditeur nous en a parlé. On ne remplace pas ces gens-là. Il n'y a pas de remplaçant à ces gens-là. On fait juste, on les avait, ça nous donne un football, on ne les a plus. Moi, je plains tous les 10 qui vont suivre et qui vont porter le numéro 10 du Barça pour les 40 prochaines années après Messi. On va dire, là, il a mal remplacé Messi. Oui, mais ça ne remplace pas un joueur. On ne remplace pas ce joueur. Et Xavi, Iniesta, Puyol sont irremplaçables. Oui. Bon, Puyol, avec un peu de réserve, Puyol, c'est sa grinta, son esprit qui est remplaçable. Et surtout, ce qu'il faisait au niveau du vestiaire. Voilà, c'est sa grinta, c'est ce qu'il a soufflé à l'équipe. Mais techniquement, même Lenglet est plus fort que lui. Et lui-même le disait, je suis le joueur le moins doué de l'équipe, et c'est pour ça que je dois bosser plus que les autres. Alors Omar Idrissi, donc, qui est d'accord et qui est d'accord avec le mauvais coaching de Valverde ne va pas nous permettre de gagner la Ligue des Champions. Sami Sad, il a gagné 5-1 sans Messi, Séville 3-0, Tottenham 3-1, il a gagné l'Inter 2-0 sans Messi. Avec au moins la gestion de ces matchs, on ne pourra pas dire qu'il est faible. Oui. Pas faux. Tout à son, oui, absolument. Rendre à César ce qui appartient à César. Là, il va gagner tous ses matchs, aller-retour, et il va nous faire une Roma. Hadawa Valverde. C'est ça ce qui me tue. Ça, tu dis, il va nous faire une Roma, j'ai eu mal à la tête, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de... Mais dis-lui, je suis une Roma. Dire, peut-être, fais un 0-0, fais un 0-0, 1-0, et on passe pas. Ouais. Ok. Mais si 4-1, 3-0, et ça, c'est une Valverde pour moi, c'est copyright. Là, non. Qu'est-ce que tu veux, mais nous, ne fais pas une Roma. Ouais, sur un match capital, il ne faudra pas le faire. Alors, si on parlait de Paco Alcácer qui claque des buts à chaque match, on a bien vu que dans certains matchs, Suarez était transparent et Paco pouvait... Alors moi, je vais faire le tyran de service. Même sur le groupe Passion Barça, Paco, à chaque fois qu'il rentrait, il se prenait des claques. Le joueur de Barça, Kullo, nous a gratifié avec Jesse Anzrak. Il n'a pas sa place au Barça. Paco Alcácer. Il a passé une année à se faire insulter. Aujourd'hui, qui rentre, qui claque, eh ben, vous avez un coach qui a très bien su le faire jouer, c'est tant mieux. Parce qu'il est quand même sur une moyenne d'un but toutes les 29 minutes. C'est le trend le plus haut au monde. Un but toutes les 29 minutes joué. Mais on ne va pas le regretter. Moi, je vous jure, je ne vais pas le pleurer. Je ne vais pas le pleurer. Là, oui, j'aurais aimé l'avoir parce que j'ai jamais été très sévère envers lui. J'aurais préféré garder Paco et lâcher Mounier. Voilà. Imaginons, il serait resté au Barça. Il aurait fait un but toutes les 29 minutes. Non, impossible. Impossible. Ou pas. Mais chaque configuration, il y a un coach. Même le coach de Dortmund ne le fait pas rentrer. Déjà. Ouais. Déjà, il n'est pas titulaire indiscutable. C'est la formule qu'il a trouvée avec lui qui peut marcher. Et qui marche. Tant mieux pour lui. Tu le ramèneras demain au Barça, il sera hyper moyen comme il était au pire. C'est pas un joueur pour le Barça. Coutinho, Alba, duo parfait.
il leur faut un peu plus de temps, contrairement à Neymar qui freine le jeu. Mais Alba ne cherche jamais Coutinho. Il cherche que Messi. Que Messi. Quand, Il y a quand Messi il est, dépendance. quand Alba est très avancé, il ne cherche pas Coutinho. Peut-être ça, il faut travailler plus d'échanges Coutinho-Alba. Alba. Oui, et ça faciliterait, ça libérerait du champ même pour Messi, parce Exactement. qu'il serait 3 attaqués au lieu de 2. Aujourd'hui, les dédoublements qu'il fait avec Messi, imagine, ils les font en triangle. Peut-être. C'est encore plus sympa d'avoir 3 attaquants sur un flanc. Au pire, même s'ils ne se trouvent pas et qu'ils prennent beaucoup d'espace, ben forcément, ça va traîner des défenseurs sur 3 pour les avoir et ça va libérer le champ totalement à droite. On pourrait éventuellement basculer. Alors, on a répondu indirectement à la question, ou bien j'ai répondu à qu'on a perdu notre identité, notre style de jeu. C'est pour ça qu'on est pessimiste. Ouais, identité, moi je la vois, elle est toujours là. C'est la possession. C'est Trollbert Selchka, ne tire pas. Tu vois, je comprends pas. À ce moment-là, il y a quelque chose dans l'identité ou dans l'ADN du Barça que j'ai pas compris. Samy, l'analyse de Fadel sur le pessimisme découlé est tout simplement véridique. On n'est pas habitué à un Barça normal, un Barça qui gagne un match sans style, sans beau jeu. Et c'est ce qui fait notre différence avec les autres clubs. C'est Samy, je pense que tu as connu le Barça des Hollandais. Et quand tu as connu le Barça des Bogarts, des Reisiger, je pense que ce Barça-là, il est exceptionnel. Tu t'en satisfais, tu en prends matin, midi et soir et tu es content. Anas Amrani, Coutinho est un milieu de terrain, il faut arrêter de mettre ailier et commencer à mettre Dembélé là-bas. Oui, je suis d'accord avec ça. Moi, je pense que ce qui libérerait le plus d'espace pour Coutinho, ce serait des joueurs d'avoir à côté de lui un Malcolm ou d'avoir à côté de lui un Dembélé. Ça lui laisserait un peu plus d'espace. Mais à ce moment-là, tu sacrifies qui? Tu joues sans attaquant, tu reviens à l'ère Guardiola, tu joues peut-être sans Suarez et tu cherches la pénétration jusqu'au bout. Et peut-être qu'à ce moment-là, on sera content de voir les joueurs du Barça pénétrer un peu plus dans la surface. Ça durera toute la saison, mon ami, en attente de Xavi. Xavi, il ne sera pas là avant 2022, parce que je pense que le contrat qui est avec Aspire, c'est un contrat qui court jusqu'en 2022, avec un plan de reconversion professionnelle, avec comme objectif de coacher l'équipe du Qatar pour le Mondial 2022, à moins qu'il y ait des changements dans... Zidane. Qui me semble un peu difficile. Les coulées, c'est des éternels insatisfaits. C'est Hassan Barjoub. Salut Hassan. Shakib Boulal, après Xavi, Iniesta, il nous faudrait un meilleur milieu que Rakitic, Busquets et Vidal. Là, je préfère m'arrêter sur ce commentaire de Shakib. C'est qui? Njibo Kroos Modric. Est-ce que ça vaut Xavi Iniesta? Je pense pas. Là, il parle de meilleur que Rakitic, Busquets et Vidal. Je sais pas. Il y a De Jong qui sort avec une assistance. Mais là, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des joueurs qui sont dans leur club avec des contrats insatisfaits. Ouais. Il n'y a pas que des joueurs. Tout le monde n'est pas disponible tout le temps pour le Barça. Qui est aujourd'hui disponible sur le marché et qui va bonifier ce milieu. Je vois pas. Je vois pas. À moins de le former, à moins de le sortir de chez nous. On a ce qu'on a, il faut faire avec. Et on a de très bons joueurs. Arthur, moi, il m'étonne. Magnifique. C'est un magnifique joueur. Magnifique. Vidal, on a besoin d'un pitbull في البارسا parce que le Barça ou l'Adnes. Oui. Il a apporté c'est gentil. Il a apporté ce que Arda Turan n'a pas pu apporter. Paulinho, chose qu'Arda Turan n'avait pas su. Chaque équipe a besoin d'un bulldog et il le fait bien. Oui. Après Coutinho, effectivement, Tawara, il peut revenir. Sergi Roberto de temps en temps. Rakitic, Busquets. Je connais les Ranjib. Pour moi, il manque qu'une doublure. Qui à Jordi Alba, c'est tout ce qui manque. Une doublure à Jordi Alba. Pour moi, il n'y a pas de problème d'effectif. Il faut qu'on oublie. Côté gauche, tu remplaces qui, Alba? Je remplace personne par Alba. Il est blessé, Alba. S'il est blessé, Alba, tu fais quoi? Tu pries très fort. Tu rentres Cucurella. Cucurella, il est parti. Il n'y a pas de doublure. Après, il paraît que c'est très moyen ce qu'on a en Barça B. On les a vus à une ou deux reprises sur des matchs. Ça vole pas très haut, ça vole pas. Je suis désolé. On met piqué. Ça fait ça mal. Une petite langue. Il nous reste 1 minute. J'ai essayé de parcourir rapidement les messages. Mais Dirk qui nous dit quand Messi annonce que c'est un objectif, tout le monde s'exécute, d'où le manque de motivation des joueurs en Liga. Mehdi Rmari qui nous dit c'est lamentable l'ennui du match Villarreal. Chers amis, avez-vous vu le documentaire Check the Ball, Pass the Ball? Oui, disponible sur Netflix. Je vous invite à le voir, très sympa. J'ai ressorti un grand malaise à la fin de voir comment le Barça s'est écarté de son modèle de jeu. Un modèle qu'on a eu pendant 3 ans, ça ne peut pas devenir la religion, ça ne peut pas devenir le modèle de jeu.
Mouizina Bachir Fadel, première année de Pep, 6 titres, Enrique 5, peut pas gagner Madrid, aller-retour. Sa première année, 5-0 et 6-2. Non, je parlerai de pourcentage de victoire. Oui, Donc, oui. Enrique était devant. Oui, tu ne pourras pas convaincre Bachir de ça au Khazarmak. Mais dis l'équipe, puis il faut le lancer. Il faut peut-être qu'il s'aguerrisse un peu. Il a 19 ans, hein. Il a 18 ans. Il faut peut-être qu'il termine sa saison avec le Barça B, qui s'en sort pas très bien. Sous Guardiola, il aurait déjà joué contre Villarreal. La création au milieu était nulle, ni motivateur comme Simeone, Klopp, ni créateur comme Guardiola, Ancelotti ou Sarri. Il parle du coach. Un entraîneur peureux que la Botola sait nous produire comme... Oh là là, Moussa Zaki Vakher, mais pire avec le charisme d'une serpillière humide. Ah bah il est bien servi. Là, je pense qu'il est habillé pour l'hiver. Hein. Malgré toutes les remarques négatives sur le rendement actuel, je suis optimiste pour le final de la saison avec un Messi comme patron, Génie que les autres. Bref, je suis désolé, je ne pourrais pas tout lire, mais promis, on comptera et on vous répondra à vos messages au fur et à mesure. Merci à tous d'avoir été parmi nous. Merci à Fadel d'avoir une journée très chargée. 600 bornes en une journée, mais je suis content que tu sois quand même venu. Merci à toi. Et on vous dit à dimanche prochain.